Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la nouveauté qu'il ne fallait pas rater cette semaine. C'était les GPT. ChatGPT, c'est de l'histoire ancienne. OpenAI a créé quelque chose de beaucoup plus puissant qui va permettre de ramener de l'argent aux gens et de créer des produits dans tous les sens. Je trouve ça fascinant. Ici, vous avez la vidéo de Sam Altman qui explique, c'est la Dave Day de OpenAI, la première. Alors, comment ça marche? Comment en créer un? Pour quelles raisons? Et lesquelles vont le mieux marcher? Je vais essayer de vous expliquer tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, en fait, quand vous arrivez sur ChatGPT, vous connaissez bien cette interface. Et ça, c'est la version ChatGPT. Et aujourd'hui, les GPT, là, je vous en montre un, j'en ai créé un certain nombre. C'est exactement la même chose, sauf que c'est vous qui l'avez créé. Et pour le créer, il va y avoir un certain nombre d'étapes à faire. Si vous voulez plus de documentation, en fait, il suffit d'aller voir les pages, je vous mettrai les liens dans les commentaires. Déjà, introduire ChatGPT, enfin les GPT, GPTs maintenant on parle, GPTs. Donc ici, vous avez l'explication de à quoi ça sert, comment le faire, voilà, ça peut vous aider. Ça, c'est le premier lien intéressant. Et puis, le deuxième lien qui est très intéressant, c'est comment créer un GPT. Ici, vous avez la démarche expliquée dans l'aide OpenAI. Donc, on va faire un essai directement. Donc, quand vous êtes dans votre interface, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible uniquement aux gens qui ont l'abonnement OpenAI, donc les chat GPT plus user et enterprise, mais ça, c'est aussi autre chose. Donc ici, vous allez avoir un nouveau menu là sur le côté, un peu différent par rapport à celui d'avant. Donc vous retrouvez toutes les instances de prompt ChatGPT que vous pouviez avoir avant. Et puis ici, vous allez avoir tous les GPT que vous créez ou que vous allez voir régulièrement. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Explore. Et ici, vous allez avoir les GPT créés, plus un nouveau bouton qui est Créer un GPT. Donc si on crée un GPT, ici, vous allez avoir une interface en fait en deux parties. Dans la partie de gauche, vous avez le builder, et le builder en fait va vous aider à créer en fonction de ce que vous voulez faire. Alors c'est là où est la puissance, la première puissance du nouvel outil, c'est que vous avez, comme beaucoup de fois, pas besoin de code, vous avez juste besoin de lui dire ce que vous allez faire, et c'est comme un AGI, un agent en fait, il va faire les opérations en pouvant aller chercher alors à la fois sur le web browsing, à la fois sur DALL-E 3, à la fois le code interpréteur, enfin voilà, il peut utiliser tout ça, mais c'est lui qui est configuré pour vous aider à créer. Donc on va faire, alors dans la deuxième partie, avant de passer à l'exemple, dans la deuxième partie à droite, vous allez avoir directement le preview de comment va être votre GPT. Donc c'est bien pratique, ça permet de faire, de voir et de le tester en temps réel par rapport à ce que vous lui avez mis. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer un GPT et on va essayer de créer un GPT qui est en fait une aide pour naviguer dans l'univers Marvel. Donc ici, vous lui écrivez juste je voudrais faire un GPT qui aide les personnes à naviguer. Alors je vais expliquer naviguer, mieux comprendre l'univers Marvel. Voilà. Donc là, tout de suite, il update le GPT. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite créer un petit peu l'accroche pour savoir de quoi parle. Voilà, a guide to the Marvel Universe providing insight, trivia and storyline explanation. Et là, il vous donne tout de suite le premier truc, un nom pour le GPT. Donc il propose Marvel Navigator, ce qui est très bien comme nom. Donc là, vous pouvez changer, mais on va lui dire OK. Donc vous voyez, à la fois, il vous oriente dans la création finalement de votre GPT, et puis en même temps, il update le GPT lui-même. Donc OK.
La deuxième chose qu'il va faire forcément, c'est faire une image. Parce que vous avez vu là, GPT, il y avait le logo d'OpenAI. Bah là, il va vous mettre une petite image. Donc c'est vraiment pour l'engagement que tout ça est créé. Alors il a eu une erreur. Bon, il n'arrive pas à faire l'image pour l'instant, on la fera après. Alors, pour affiner le comportement, quelles sont les spécificités que vous voulez mettre en avant? Bon, alors c'est là où tous les éléments de l'univers Marvel. On voit qu'il a déjà aussi commencé à faire des pré-prompts. Vous connaissez les pré-prompts, c'est pour aider voilà, le syndrome de la page blanche. Quand on veut commencer par un message, on ne sait pas quoi lui écrire dans la barre, et ben, il propose directement de tester. Alors, on peut donner une personnalité unique. Comment on voudrait qu'il s'exprime? Dans ton passionné et engageant, langage simple et accessible ou un style plutôt formel et informatif. Moi, je vais lui mettre passionné et engageant. De toute façon, les fans de la série Marvel, ils sont toujours passionnés, donc je pense que GPT doit être au moins aussi passionné que eux. Enfin, moi, je le suis, tout du moins. Notamment, là, j'ai regardé la série Loki. La fin, c'est quelque chose d'incroyable. Par contre, j'ai vu The Marvel hier. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Ok. Avez-vous des ajustements? Non, pas d'ajustements. Voilà. Donc là, il a tout créé. Alors, il manque juste l'image. Peut-être à cause de mon réseau, il a du mal. Alors ça, c'est la première partie. Donc là, on pourrait tester. Voilà, le GPT est fini. Vous pouvez l'interroger. Par exemple, si on lui demande ici qui est Thanos, normalement, il a dans sa base de données, qui s'arrête maintenant grâce aux nouveautés à avril 2023, ça c'est une nouveauté aussi OpenAI, euh, il a la possibilité déjà d'aller chercher dans l'intégralité de ses datas. Donc, quelle différence de ce GPT par rapport à juste lui poser la question dans le chat GPT? Alors, on peut le faire, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on va pouvoir rendre ce GPT public et que des gens avec le lien vont pouvoir aller directement dessus. Donc ça veut dire que c'est déjà beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que si les gens devaient aller sur le chat GPT classique, bon, il faut qu'ils aient un compte. Alors ça, c'est une inconnue pour l'instant. C'est-à-dire que je pense que les GPT ne sont accessibles qu'aux gens qui ont des comptes ChatGPT. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est les gens qui ont ChatGPT Plus pour y avoir accès? Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire. Imaginons que je sauvegarde. Ici, il y a trois façons de le publier. Donc, soit on l'imit, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui pourra le regarder. Seulement les gens qui ont un lien public, enfin qui ont le lien, donc que j'aurais envoyé, où il est public. On va le mettre public, par exemple, et on va confirme. Alors, pourquoi il ne veut pas? Name. Ah, d'accord, parce qu'on ne lui a pas donné un nom. Donc, configure, j'y reviendrai après, mais Marvel, il l'avait appelé comment? Marvel Navigator. Marvel Navigator. Et puis on va lui mettre une image. Donc là, deux possibilités, soit prendre une photo, soit utiliser DALL-E. On va réessayer d'utiliser DALL-E, voir s'il y arrive mieux. Il n'y arrive pas. Bon, on va lui prendre une photo, juste pour que je vous montre pour l'instant. Donc si je vais dans mes téléchargements, prenons celle-là pour l'instant. On la mettra à jour après, quand j'aurai un peu plus de réseau. Donc voilà, vous voyez, quand on reva sur Create, on a maintenant le logo de configurer. Donc si on sauve ici et qu'on le fait public, s'il y arrive, voilà, vous avez créé un Marvel Navigator un peu comme ChatGPT, où là c'est exactement la même interface, mais personnalisée sur le thème. Et donc finalement, ça c'est un GPT. Donc on peut le remettre ici, où est Thanos. Donc on va voir que il répond bien en français, il décrit qui est Thanos, et normalement il prend le ton, enfin toutes les choses que vous lui avez décrites. Donc si on revient sur notre Marvel Navigator, ici on peut faire Edit GPT, et je vais maintenant vous présenter un peu le configure. Donc le configure, c'est exactement
la même chose, mais vous pouvez ne pas passer par le builder en lui expliquant ce que vous voulez faire, mais vous pouvez directement rentrer ici. Donc, par exemple, le nom, la description, et puis les instructions. Donc les instructions, il les a déduites de ce que je lui ai dit dans la partie builder. Donc voilà, c'est ça. Et ici, vous pouvez mettre des instructions beaucoup plus longues, comment vous voulez qu'il réagisse, quel est son but. Voilà, c'est un peu les pré-prompts d'avant. Vous avez les conversation starters, donc où vous pouvez alors soit en enlever par exemple, celui-là je l'aime pas, et je vais en rajouter un, c'est les choses qui apparaîtront ici pour lancer la discussion. Et puis, les choses très importantes, donc c'est là où le GPT va être plus intéressant que ChatGPT qui est entraîné sur une base de données, c'est que il y a beaucoup d'informations sur le net que vous pouvez mettre des notes personnelles pour mieux l'entraîner, pour lui donner une base de connaissances qui est plus importante. Là, par exemple, j'ai trouvé, bon, je pense qu'il a accès au site Wikipédia, mais ça mange pas de pain. On peut lui demander d'imprimer la page Wikipédia Marvel, voilà, où il y a beaucoup d'informations Marvel. On va le laisser là. J'ai trouvé une autre page en fait qui est voilà, un peu de data sur tout le guide 2020 de Marvel, voilà, où il y a beaucoup d'informations. Donc celui-là, on va le télécharger aussi. Hop. Et puis le troisième, c'est j'ai trouvé les archives d'internet. On va prendre que le premier par exemple. Donc c'est des livres, hein, voilà, la totalité. Donc bon, à mon avis, il y a beaucoup de descriptions de l'univers Marvel. Donc si on télécharge le premier, et bon, pendant qu'il télécharge, on va commencer à aller voir ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader les files. Donc on va prendre par exemple le guide. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop long, sinon je couperai. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va ajouter de la connaissance dans sa base de données et ensuite il va pouvoir venir piocher directement dans les documents que vous lui avez ajoutés pour répondre aux questions. Voilà, donc il a réussi à télécharger celui-là, on va en télécharger juste un deuxième, peut-être le Wikipédia, pour pas que ça fasse trop lourd ou trop long. Voilà, il y en a deux. Est-ce qu'il a fini ici? Il est ici. Hop, on va télécharger le troisième. Marvel Text, c'est celui-là. Alors, pendant qu'il est en train de télécharger, ensuite les capabilities, en fait, c'est voilà, maintenant qu'on sait que c'est multimodal et que vous pouvez utiliser tous les outils OpenAI, donc il y a la fonctionnalité web browsing, donc celle-là on la clique, ça veut dire qu'il pourra aller, s'il a besoin d'informations, chercher sur le web. Si jamais quelqu'un lui demande de faire une nouvelle photo de Thanos, bah, voilà, il pourra utiliser DALL-E. Et puis surtout, code interpréteur, là c'est important de le cliquer parce que comme on lui a mis des fichiers, bah, il faut qu'il sache interpréter ce qu'il y a dedans, éventuellement faire du parsing quand c'est des PDF, des choses comme ça. Les deux autres choses ici, j'ai pas encore trop regardé, mais add action, c'est-à-dire que vous pouvez voilà, ajouter des actions supplémentaires, peut-être, j'imagine, il n'a pas réussi celui-là pour l'instant, c'est pas grave. Vous pouvez importer des URL ou éventuellement même, j'imagine, envoyer des mails à partir de tout ça. C'est des fonctions que je n'ai pas regardées. Puis additional setting, là c'est juste dire que GPT, j'imagine, enfin OpenAI peut utiliser les conversations pour améliorer ses modèles. Ça ne me dérange pas sur ces périmètres-là. Donc ici, on va essayer d'update. Voilà. Donc maintenant, on peut regarder le GPT et puis on peut lui demander, déjà, on va lui faire une première requête, c'est que vois-tu dans les documents de ta base de... Alors, je vais lui dire knowledge, je vais voir si ça passe, ça. Alors, est-ce qu'il les trouve bien? Voilà, c'est la partie agrégée et ça, c'est important. Donc là, il fait Searching My Knowledge, c'est-à-dire qu'il va aller regarder dans les documents que je lui ai fournis et il va pouvoir alors à la fois me décrire et puis bah, s'appuyer quand une personne va lui demander directement des choses. Voilà, divers aspects. Donc voilà, on voit bien que là, il a la totalité. Donc voilà.
voilà comment on crée un GPT. Après, il faut vraiment, c'est une mécanique, mais c'est quand même assez simple, moi je trouve, d'utilisation. On a réussi à le créer en quelques minutes, finalement. Donc, concernant les GPT, vous avez, alors, déjà, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme GPT? Et quand vous avez des GPT, comment les valoriser? Alors, déjà, tous ceux qui existent, vous avez ici le tweet historique, on va dire, de Sam Altman qui dit que les GPT sont live maintenant. Donc en dessous, vous avez tout un nombre en fait de personnes qui ont commencé à poster les GPT qu'ils ont créés. Voilà, vous avez Botanicus GPT. Donc déjà, bon, il y a combien? Il y a plus de 700 commentaires. Donc vous allez pouvoir trouver un certain nombre de GPT intéressants. La deuxième ressource que j'ai trouvée, c'est, enfin, il y a pas mal de gens sur Twitter notamment, mais ça peut être vrai sur, j'imagine, sur Discord ou d'autres plateformes, des gens qui ont dit, voilà, vous me donnez, ils ont une notoriété et vous me donnez vos GPT et puis je vais reposter les meilleurs. Donc moi, par exemple, j'en ai mis un certain nombre que vous avez vu tout à l'heure. Troisième chose, il y a aussi ce site-là, allgpts.co, qui fait un directory en fait des différents GPT existants. Donc voilà, on voit que ça s'organise en attendant le GPT Store, mais vous pouvez trouver des endroits pour publier, pour essayer de mettre en avant les GPT que vous aurez créés. Voilà. Donc la dernière partie de la vidéo, en fait, c'est ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un GPT qui s'appelle Creator Assistant. Donc en quoi il consiste? Bah, tout simplement, c'est aider les personnes à trouver des GPT qui sont innovants, originaux. Parce que je pense, voilà, ça fait 3 jours que les GPT sont sortis, existent, et c'est la déferlante. Donc il va falloir savoir se démarquer par rapport aux autres. Ce GPT va aider à trouver des idées. Si on lui donne directement un thème qui est la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. Daily Routine Optimizer, GPT to Analyze Individual Daily Schedules. Donc, il faudra que je paramètre différemment. Forcément, je l'ai mis en anglais pour tout le monde. Mais si on lui demande en français, un GPT conçu pour analyser les emplois du temps et les routines individuelles, offrant des recommandations personnalisées pour la gestion du temps. C'est bien, compagnon culinaire. Alors, pour rien vous cacher, quand vous regardez aujourd'hui sur Twitter et autres, toutes ces choses-là, ça existe déjà. Donc, voilà, conseiller, enfin, ça commence. Après, vous pouvez vous démarquer, ça dépend de vos données que vous allez rajouter et tout. Pleine conscience et santé mentale, ça, j'ai pas vu encore. Donc, si on dit par exemple quelque chose, bon, finance personnelle, est-ce qu'il va trouver, hop, quelque chose d'intéressant et il va avoir des variantes. Éducateur en économie collaborative, voilà, ça c'est déjà un petit peu plus précis. Sensibilisation à la consommation responsable. Donc vous voyez, voilà, c'est fait pour explorer en fait l'univers des GPT et ça va vous permettre peut-être de trouver la pépite ou celle que vous voulez développer et surtout par rapport à votre champ d'activité. Donc voilà, c'est difficile pour moi parce que ça veut dire qu'on peut partir dans tous les sens, ces GPT. Il va falloir, alors, deux choses, à la fois rester focus, c'est-à-dire trouver un truc et essayer de le travailler proprement, et dans le même temps, pas perdre la vision globale, parce que, entre nous, dans 6 mois, il y aura eu des milliards, on va dire, de GPT qui auront été créés. Vous allez en regarder combien? Pas beaucoup, comme moi. Donc du coup, il faut vraiment se concentrer à la fois sur le focus court terme et puis sur le long terme, avoir une vision plus globale de ce qui arrive après pour être sûr de ce qu'on fait actuellement, bah, ça sert à quelque chose. En tout cas, bah, écoutez, moi ça a été un plaisir cette vidéo de la faire. N'hésitez pas à vous abonner, je continuerai à explorer les GPT, les possibilités d'OpenAI, mais pas que. Et puis bah, maintenant il faut créer. Allez, à bientôt, au revoir.